Comment se créer une adresse email professionnelle pour sa boutique Shopify? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Une adresse email, c'est évidemment une adresse du type contact@monsite.com, contact@maboutique.com, au lieu d'une adresse Gmail qu'on pourrait se créer au début. Alors le truc, c'est qu'en général, quand on parle de se créer une adresse mail professionnelle, on propose souvent d'utiliser Google Workspace. Moi, c'est pas ce que j'utilise parce que je trouve que Google Workspace est un peu cher. On peut voir 9 € par mois. Ok, bon, c'est pas forcément non plus exubérant. Et à chaque fois qu'on propose des petites applis pour les avis, pour ceci, pour cela, pour Shopify, et bien au final, on se retrouve avec 10 € par mois pour chaque appli. Et voilà, 10 € plus 10 € plus 10 €. Au final, voilà, on se retrouve à payer 100 balles par mois alors qu'on n'est même pas sûr de gagner de l'argent sur sa boutique. Donc moi, mon choix, c'est toujours d'utiliser les trucs les plus cheap, les moins chers, évidemment les trucs qualitatifs, les trucs qui fonctionnent, mais les trucs les moins chers avant de passer à l'étape supérieure. Il faut d'abord faire rentrer de l'argent avant de pouvoir claquer des thunes dans des trucs on n'est même pas sûr que ça nous rapportera de l'argent. Donc moi, je n'utilise pas Google Workspace. Je vais vous dire ce que j'utilise. Donc c'est la plateforme Namecheap. Voilà, c'est une plateforme qui est américaine, je crois, qui est complètement en anglais. Donc voilà, il faut parler un petit peu anglais pour comprendre un peu l'interface. Mais moi, c'est là que j'achète mes adresses professionnelles. Du coup, c'est l'adresse contact@monsite.com. Donc là, vous allez cliquer sur email en haut, vous allez mettre business email. Donc une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous allez arriver sur cette page. Moi, j'ai pris le starter, le plan starter qui coûte, vous voyez, 0,91 € par mois. Là, il y a une ristourne de moins 20%. Moi, elle est toujours là. Donc, il n'y a aucune limite dans le temps. Vous aurez toujours une ristourne. Moi, j'avais une ristourne quand je l'ai pris il y a 6 mois. Vous avez droit à une adresse email, 5 gigas d'espace. Et du coup, ça vous coûte à peu près 11 € par an. Donc, c'est que dalle par rapport à Google Workspace. Je trouve que c'est important d'avoir son adresse professionnelle, surtout quand on veut faire voilà, un SAV assez propre, quand on répond aux gens, quand on veut permettre aux gens de nous contacter. Voilà, les adresses Gmail, voilà, ça manque de crédibilité pour sa boutique. Ça fait beaucoup plus pro d'avoir un contact @maboutique.com ou support@maboutique.com. Après, ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai mis contact@maboutique.com. Et du coup, je vous conseille de prendre le plan starter. Donc, une fois que vous avez cliqué là, vous cliquez sur Get Starter. Là, une fois que vous arrivez là, vous devez rentrer, donc vous créez un compte et rentrer ce qu'on vous mettait juste avant. Là, vous utilisez MailDeal, vous copiez ce code promo et vous aurez 20% en moins. Donc ça vous fera 11 € par an. Et voilà, une fois que vous avez acheté votre produit, vous allez recevoir des identifiants de connexion à Namecheap, etc. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur Dashboard, à compte Dashboard. Et là, vous allez avoir tout ce que vous avez acheté sur Namecheap. Vous cliquez sur Private Email. Donc là, voilà, moi j'ai mon nom de domaine là qui est ici, je l'ai flouté. Ensuite, vous allez cliquer sur Manage pour paramétrer tout ça. Voilà, donc là, vous voyez ce qui est en jaune, c'est ce que vous allez devoir paramétrer dans Shopify pour connecter cette nouvelle adresse email pro que vous avez créée dans Namecheap avec votre boutique Shopify. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez sur votre boutique Shopify, vous allez cliquer sur Paramètres tout en bas, vous allez aller sur Domaine, vous allez cliquer sur le domaine de votre boutique, celui qui est tout en haut, voilà. Et là, vous allez cliquer en haut sur Paramètres du domaine et sur Modifier les paramètres DNS. C'est ce qu'il y a d'affiché ici. Donc ça, c'est ce que vous allez devoir remplir. Vous allez devoir créer 3 entrées, 3 lignes pour pouvoir paramétrer l'adresse. Donc ce que vous allez faire, c'est là ajouter un enregistrement personnalisé. Vous voyez, là, on a 2 lignes MX et une ligne TXT. Donc là, vous allez faire enregistrement MX. Là, vous allez mettre ce qu'on vous demande. Donc là, il faut mettre un @ un arrobas. Là, vous allez mettre point de verre, vous allez copier-coller ça, copier exactement les caractères. Point de verre, donc vous allez mettre ça là, mx1privateemail.com. Priorité, c'est ce qu'il y a ici, 10. Vous allez faire pareil pour les 2 autres lignes. Et ensuite, vous confirmez tout ça pour chaque ligne. Et vous aurez tout ça qui est paramétré. Ici, vous enregistrez
Et là, normalement, votre adresse email ProNameShip sera reliée à votre boutique Shopify. Maintenant, il nous reste deux choses à faire. La première, c'est de transférer tous les emails qui vont arriver sur cette adresse sur votre adresse Gmail. Alors, moi, j'utilise Gmail, donc je vais vraiment me focaliser sur Gmail. Si vous utilisez autre chose, Hotmail ou d'autres hébergeurs d'email, il faudra aller voir plus en détail comment ça fonctionne pour justement le paramétrage. Mais là, en l'occurrence, sur Shopify, donc tout ce qui va rentrer sur votre contact @votresite.com, qui soit transféré sur votre adresse personnelle, ça c'est ici, hein, donc transfert d'email, vous ajoutez une adresse email de transfert. Là, vous mettez l'adresse email que vous venez de créer dans Namecheap et l'adresse email de réception, donc soit votre adresse Gmail de base que vous avez créée au départ, soit l'adresse Hotmail ou voilà, quel que soit l'hébergeur d'email. Une fois que vous avez fait ça, voilà, ça c'est fait, vous pouvez sauvegarder. Et maintenant, la dernière étape, ça va être de pouvoir répondre depuis votre mailbox Gmail en tant que contact@votresite.com. Je vais vous mettre le lien de la page qui vous montre comment paramétrer ça dans Gmail dans la description de la vidéo. Voilà, ça c'est quelque chose que j'avais mis un petit peu de temps à retrouver, mais vous avez toutes les informations pour pouvoir paramétrer dans Gmail votre nouvelle adresse pro. Donc je vous mets l'adresse dans la description, enfin le lien de cette page dans la description. Vous n'aurez vraiment qu'à suivre les indications qu'il y a marquées, hein, c'est vraiment simple. Moi je l'ai fait, hein, voilà, vous faites tel que c'est écrit. Et ensuite, vous aurez la possibilité dans votre Gmail de pouvoir répondre en tant que voilà, support ou contact. Voilà, vous pouvez même créer un nom, un prénom de base. Moi, j'ai créé un prénom de base. Par exemple, je réponds toujours sous le prénom de Léa de mon site web. Voilà, c'est Léa qui travaille dans ma boutique. Alors, Léa n'existe pas, hein, mais c'est juste, je préfère que ce soit voilà, un petit peu plus personnalisable, que la personne voilà, n'ait pas juste le nom de ma boutique en nom d'expéditeur de l'email. Je préfère que ce soit personnalisé et en plus que ce soit une fille, donc c'est un gage en plus de crédibilité, hein. Voilà, ça c'est moi qui vois la chose comme ça. Mais en gros, dans Gmail, vous aurez la possibilité, quand vous recevrez un email de la part d'un client, eh bien, de répondre en tant que la personne que vous avez choisi ici. Voilà, moi c'est Léa le nom de ma boutique, et cette personne recevra ça en nom d'expéditeur. Voilà comment on fait pour se créer une adresse pro pour sa boutique Shopify. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour d'autres astuces e-commerce, Shopify, vidéos, etc. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.